Actus, l'entretien du jour reçoit Rosine Naounou, soutien de Marine Le Pen lors de la présidentielle française de 2012. Avec elle, nous évoquons son appui et ses relations à Marine Le Pen, présidente du Front National, ainsi que sa vision de la politique ivoirienne. Rosine Naounou, soyez la bienvenue. Merci. Comment êtes-vous devenue militante du FN? Devenue militante du FN, j'ai décidé de soutenir Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles en France par son courage, parce que j'ai beaucoup observé sur le plan politique en France, notamment en France, parce que je vis en France, les différents partis politiques. Et j'ai vu un peu, j'appelle ça un peu injustement, comment elle est traitée, elle est diabolisée, une femme politique portant le nom Le Pen, qui n'est pas facile, qui est vraiment difficile à porter, vu le parcours de son père. Et tout ce qui est raconté aussi est formaté sur son père. Cette femme, avec beaucoup de courage, bravo, la force de l'esprit. Et je suis audacieuse, j'aime les défis, j'aime relever les challenges. Donc par audace, j'ai décidé de soutenir Marine Le Pen parce que sur le plan politique en France, elle a un discours, elle a un programme. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a séduit dans son discours? Dans son discours, ce qui m'a séduit, c'est que moi je suis panafricaine, comme je le dis. Donc dans le jargon, on m'appelle mademoiselle panafricaine. C'est l'intérêt de la jeunesse africaine aujourd'hui, qui n'est pas la jeunesse africaine d'hier, de rester en majorité sur le continent africain pour pouvoir le développer. Développer un continent. C'est la vision du FN, c'est la place qu'a l'Afrique dans le la vision de Marine Le Pen, notamment sur sa politique concernant l'Afrique, c'est d'accompagner les Africains sur le continent africain à développer, à participer au développement de l'Afrique. On ne peut pas développer l'Afrique si toute la jeunesse africaine se trouve en Occident. Qui va accompagner l'Afrique? C'est ça qui est le plus important. La jeunesse française accompagne la France vers le développement. Qui accompagne l'Afrique vers le développement? Il faudrait que... je me mets à la place des téléspectateurs. Bien sûr. J'ai plus l'impression que vous êtes un outil pour la fameuse politique de dédiabolisation que mène le Front National, que, ok, on va prendre du noir à côté de Marine Le Pen pour faire joli. C'est ce qui est... Est-ce que vous aspirez à plus de responsabilité au sein de ce parti? Je soutiens Marine Le Pen, pas parce que je cherche à avoir une place quelconque auprès de Marine Le Pen. Ce n'est pas ma vision de la politique en Donc particulier. Vous êtes un outil pour la Je ne suis pas un outil de diabolisation. Vous prenez aujourd'hui le cas du Parti Socialiste, il y a des Noirs qui sont au Parti Socialiste. Ça ne pose pas de problème. Il y a des Noirs qui sont à l'UMP, ça ne pose pas de problème. Il y a des Noirs qui sont communistes, ça ne pose pas de problème. Qui est une femme noire audacieuse qui soutient une femme blanche, si vous voulez. D'un parti d'extrême droite. Moi, nous sommes dans un monde contemporain. Le père a eu des propos racistes, bien sûr que ça peut poser problème. Ça poserait... Je n'ai pas de complexe vis-à-vis de ça. Je n'ai pas de complexe vis-à-vis de la couleur de ma peau, parce que je vois pas pourquoi je devrais être complexée de la couleur de ma peau. Au contraire, c'est une fierté de porter voilà, le nom Naounou auprès de Marine Le Pen. Donc à travers mon soutien à Marine Le Pen, de dire aussi qu'il y a des femmes africaines, il y a des Africains qui aspirent aussi au respect des institutions françaises. C'est pas que diaboliser qui est le plus important, c'est l'image qu'on donne des Noirs auprès en Occident. Sur la place de l'Afrique par rapport au programme du Front National, sur le développement de l'immigration vis-à-vis du Front National, on a l'impression que vous êtes d'accord avec une des dernières sorties de Jean-Marie Le Pen sur le virus Ebola, qui a dit que le virus était là pour aider, voire à freiner ou à éradiquer complètement l'immigration. Qui restent là-bas, qui ne viennent pas en Occident. Déjà, je n'ai pas eu connaissance de l'intervention de Jean-Marie Le Pen sur le virus Ebola, qui est une tragédie, pas que pour l'Afrique, mais pour le monde. J'ai pas eu information, j'ai pas eu connaissance de son interview, mais Jean-Marie Le Pen est un vieillard de
Plus de 80 ans. Ça veut dire plus de 80 ans, mais c'est le président d'honneur du parti que alors, vous soutenez. pour vous dire une chose, des sorties comme ça un peu gauche, je ne suis pas de gauche, des sorties gauche comme ça, il y en a un peu partout, dans tous les partis politiques. Il y a un langage de l'ancien franc, et nous sommes dans un monde contemporain dans lequel nous sommes capables de se parler et de faire des propositions, pas de polémiquer sur... je ne suis pas là pour défendre Jean-Marie Le Pen, je pense qu'il est assez solide pour se défendre lui-même. J'ai soutenu sa fille, oui, mais je ne suis pas membre du Front National. Je n'ai pas ma carte au FN. J'ai soutenu Marine Le Pen. Donc je ne suis pas membre du Front National. Je soutiens une femme courageuse, ambitieuse, audacieuse. Et je suis audacieuse, je la soutiens parce qu'elle a une autre vision de la politique étrangère et la politique nationale. Une vision, c'est la politique étrangère. Marine Le Pen propose un partenariat avec les pays africains, pas la coopération. Parce que quand on parle de coopération, il y a un qui est soumis et il y a l'autre qui... Voilà, on coopère pourquoi? Est-ce que nous sommes victimes? Est-ce que nous sommes... pourquoi on coopère? Alors, le partenariat, c'est de pouvoir discuter comme vous et moi, droit dans les yeux, et faire des propositions et trouver un consensus. C'est ça un partenariat. Et c'est ce qui m'intéresse, moi. C'est vraiment que le FN peut mettre en place ce partenariat que vous êtes en train de... Ce que vous avez dit a été dit dans le passé. Est-ce que... pourquoi le Parti socialiste arriverait peut-être, et il ne l'a jamais fait? Parce que jusque-là, le Parti socialiste a gouverné, la gauche a gouverné, la droite a gouverné. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un partenariat avec les pays africains? C'est encore la coopération. Alors, il faut avoir de l'audace, il faut oser, il faut franchir le pas. Et puis, pourquoi pas ne pas essayer, parce que ça fait 50 ans que la même chose, gauche-droite, droite-gauche. Gagner à soutenir Marine Le Pen. Je ne gagne rien à soutenir Marine Le Pen, je porte un message au grand jour. Dans le message que les Africains respectent les lois, dans le message que les Africains sont polis, sont respectueux, ils ont des valeurs. C'est le message que je porte au grand jour. Ce n'est pas que j'ai un message particulier. Regardez aujourd'hui en France, quand, dans les faits, dans les médias, qu'est-ce qu'on nous montre les Africains? Quelle est l'image de l'Afrique aujourd'hui? Des Africains en particulier. Quelle image? Ça fait combien d'années que ça dure? Mais à travers mon audace, j'explique qu'il y a une femme, il y a des Africains, comme moi, je ne suis pas la seule d'ailleurs, heureusement, qui respectent les institutions françaises. Si l'élection présidentielle française devait avoir lieu aujourd'hui, Marine Le Pen serait au second tour. Comment expliquez-vous cet engouement? Je dis chapeau. Chapeau, enfin, il y a un vrai débat. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Chapeau, enfin, il y a un vrai changement. Ce n'est pas le changement, c'est maintenant, mais un vrai changement. Le FN redoute-t-il le retour de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy a été ancien chef de l'État, est libre de revenir, c'est son choix, je respecte. Moi, je respecte toutes les personnalités politiques, je ne porte pas de jugement. Est-ce que le FN veut le retour de Nicolas Sarkozy? Le FN n'a pas à choisir, notamment Marine Le Pen n'a pas à choisir qui doit revenir en politique ou pas. La personne qui veut revenir en politique est libre de revenir en politique. Et c'est son choix. Et son choix est respecté. C'est ça aussi le débat démocratique. Nono Rousine, vous êtes d'origine ivoirienne. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la politique de votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire? Quel regard politique? Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Donc les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire sont mieux placées à porter un jugement sur... Rappelons que vous êtes connu pour avoir une sensibilité proche du FPI, donc du camp Gbagbo. Donc quand vous voyez la politique menée par Alassane Ouattara, vous vous dites... Je suis une panafricaine et je suis républicaine. Et je respecte les institutions de la Côte d'Ivoire, donc je respecte aussi ceux qui incarnent les institutions ivoiriennes, même si je ne suis pas du même bord politique, même sensibilité politique que le gouvernement actuel. Il y a eu une crise, certes, en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas, comme on le dit, le thème pro-Gbagbo, pro-Ouattara me dérange, moi. Me dérange parce que je ne suis pas pro-Gbagbo. Vous êtes pro-Gbagbo, excusez-moi, madame. Je ne suis pas pro-Gbagbo ni pro-Ouattara. Ce que je dis, c'est comme vous dites aux Français qui sont pro-Hollande et pro-Sarkozy. Il y en a.
C'est un autre vocabulaire. Peut-être pour voir en Côte d'Ivoire, il y a des autorités ivoiriennes qui sont là. Le président Ouattara qui est là. Le président Gbagbo, il est parti. Il y a eu le président Houphouët, il est parti. Il y a eu le président Bédié qui est parti. Il y a le président Gbagbo qui était là, qui est parti. Il y a le président Ouattara qui est là. Si on n'a pas voté pour... Là, nous assistons à un retournement de veste. Je ne retourne pas la veste. Je respecte les institutions ivoiriennes. Vous avez un discours assez simple, madame. Il n'est pas simple. Si, puisque aujourd'hui vous respectez les autorités ivoiriennes, puisque M. Ouattara est au pouvoir. Mais avec la situation actuelle, que pensez-vous aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, tout ce que je souhaite à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est que le président Ouattara porte réellement sa veste de chef de l'État, parce qu'il n'est plus chef des partis politiques. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. A-t-il réussi ou échoué dans ce cas? Pour l'instant, il n'a pas encore réussi la réconciliation. Donc le tissu social en Côte d'Ivoire est fragilisé. Il n'est pas encore ressoudé. Donc c'est ce que je souhaite aux autorités ivoiriennes, de prendre de la hauteur, de la grandeur aussi, pour réussir ce tissu social, parce que la Côte d'Ivoire sans la réconciliation n'est pas une Côte d'Ivoire, est une Côte d'Ivoire divisée. Donc ce serait quand même un échec aussi pour le pouvoir en place. Merci, Madame Naounou-Rouzine, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je suis honorée d'être sur le plateau de votre chaîne de télévision et que je vous souhaite de belles choses. Et que vous portez aussi la voix de l'Afrique aussi. Et donc, c'est une fierté d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Mais en attendant, merci de rester scotché sur YouBiz News, votre chaîne Infomusement.